I heard it hurts instead. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus à Love and Passion. Nous démarrons à l'instant. Nous vous souhaitons la bienvenue. J'espère que, surtout, que vous êtes bien installés dans vos sofas, dans vos canapés pour vivre 1h30 de love, de douceur, de tendresse. 1h30 qu'on ne raconte pas, qu'on vit en direct. Ça se passe ici, tous les vendredis, entre 22h30 et 0h. Toutes les semaines, nous avons un invité VIP qui vient sur notre plateau, qui vient s'asseoir dans notre canapé pour parler en toute tranquillité et surtout en toute intimité de l'amour. L'amour, cette chose-là qui nous unit, l'amour, cette chose-là qui nous qui nous donne vraiment la vie. L'amour, comme disait quelqu'un, l'amour qui est imbécile, l'amour qui nous apporte le bonheur, l'amour qui nous rend parfois fous, l'amour qui nous rend aussi belles, qui nous rend beaux. Il n'y a rien de plus beau que l'amour et cette émission justement est dédiée à tous les amoureux, à tous ceux qui croient en l'amour et surtout à ceux qui ne croient pas aussi en l'amour. Parce qu'on voudrait leur dire après cette émission que effectivement l'amour existe. Au menu ce soir, beaucoup de musique, nos cartes à tirer par notre invitée. Qui est-elle ce soir? Nous avons une femme pas comme les autres ce soir. C'est vrai qu'on avait annoncé une autre, mais une autre l'a remplacée, une femme en cachant une autre. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir l'une des plus grandes stylistes camerounaises à l'étranger. Elle est résidente à Cannes, en France. Et elle est au Cameroun depuis quelques temps quand même. Et nous avons l'honneur de la recevoir. Elle a fait la une des magazines. Elle a fait le cover de Elle. Elle a travaillé avec Vogue, avec plein de magazines. Elle a fait même la montée des marches à Cannes parce qu'elle a habillé de grands noms du cinéma français. Et elle est avec nous ce soir à cette émission Love and Passion. Elle s'appelle Olivia Hervy. Elle nous a fait l'honneur de nous retrouver ce soir. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Bienvenue. Merci. J'espère que je n'ai pas exagéré quand même. Non, non. Non, non. C'est tout en douceur. Voilà, tout en douceur et en tendresse. Olivia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que c'est un sujet dont j'aborde pratiquement jamais, oui, l'amour. Parce que je parle mode, je parle tendance, mais je parle jamais d'amour. Mais justement, ce soir, on va parler d'amour, on va ensemble tirer les cartes, tu tireras les cartes et on essaiera avec les téléspectateurs également de comprendre, de t'écouter parler d'amour, des thèmes autour de l'amour. Et si vous voulez participer à cette émission, un numéro de SMS ce soir, c'est le 96 44 68 79. Vous précédez du 237 si vous nous regardez hors du Cameroun. Et n'oubliez surtout pas que nous avons également une page Facebook, émission Love and Passion sur Facebook. Nous vous attendons très nombreux tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, voilà, donc de cette émission Love and Passion. Donc Olivia Hervy avec nous ce soir. Olivia, on va commencer par la première carte. Amour. Ouais. Amour, c'est la première carte de Olivia. Olivia, comment tu définirais, comment vous définirez l'amour? Waouh. Quelle définition de l'amour? L'amour fraternel, passionnel, l'amour entre un homme et une femme. Oui, bien sûr. Ou on parle de l'amour en général? L'amour entre un homme et une femme. Ah, d'accord. Je dirais que c'est des fois, on pourrait vivre toute une vie sans rencontrer l'amour. On peut avoir des rencontres passionnées, on peut avoir du désir, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et quand on a la chance d'avoir de l'amour dans sa vie d'un homme,
C'est quelque chose, comment dire, ça donne des papillons dans le ventre. Oui. Voilà. Donc l'amour, c'est juste ces papillons dans le ventre. Est-ce que l'amour, c'est pas autre chose? Est-ce que l'amour, c'est pas ce sentiment d'attachement si fort qui nous lie à quelqu'un, quelque chose, ce sentiment qui nous donne le goût envers quelqu'un, envers quelque chose? Ouais, ça peut être, enfin, pour moi, l'amour, oui, ça peut être passionnel, ça peut être destructeur. Voilà. L'amour, ça peut être ça peut être, comment dire, ça peut être des fois très violent, Oui, comme Garou, obsessionnel. l'amour est violent. Voilà. Violent par dedans, dit-il. Oui, voilà, obsessionnel des fois. Obsessionnel, Ouais. c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que on est limite obsédé par l'autre. Voilà, On l'appelle à tout instant. Non, parce que là, enfin, l'appeler, on pense à la personne tout le temps, mais on l'appelle pas forcément tout le temps parce que on devient envahissant. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Un petit mot le matin, un petit texto, vous savez. Mais ça fait plaisir, non? Oui, ça fait le plaisir petit- parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est que vous savez, ce moment où le téléphone sonne et tout de suite, on aimerait que ce soit cette personne-là. Et quand on regarde et on se rend compte que c'est pas la personne, on a une pointe de déception, on est dans l'attente. Voilà. On est dans l'attente parce que généralement, c'est au début d'une relation. Mais est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on pourrait dire que c'est un amour destructeur? Non, pas du tout. Il devient destructeur à quel moment exactement? Bah, en ce qui me concerne, il devient destructeur quand on, on envahit l'espace de l'autre, quand on ne laisse pas assez de minimum, parce que aimer, c'est faire des concessions. Aimer, c'est de faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais juste pour faire plaisir à l'autre. De se dire, lui, il aime regarder les matchs de foot, eh bien, ok, moi, j'aime pas le foot, mais pour lui, je regarde les matchs de foot. Voilà, c'est aimer, c'est aussi partager ce que l'autre aime. C'est pas simplement imposer ce qu'on veut, nous. C'est faire des concessions. Accepter l'autre Oui, accepter tel l'autre avec qu'il est, ses qualités, oui, ses défauts. Mais on a souvent l'impression, Olivia, je vais le dire ici, n'en déplaise aux mecs qui nous regardent, que les mecs veulent plus imposer leur façon de voir. C'est quand il est disponible qu'il veut te rencontrer. Toi, tu peux pas. C'est souvent un peu compliqué. Il veut nous amener à regarder le foot avec lui. Les concessions se font juste d'un seul côté. Oui, mais non, mais là c'est autre chose parce que l'amour à sens unique, c'est pas bon. C'est ça qui est destructeur d'ailleurs. C'est aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est de faire de quelqu'un votre priorité alors que pour elle, vous n'êtes qu'une option. Là, vraiment, ça peut être très destructeur. Non, je parle quand on est sur la même longueur d'onde, quand on aspire aux mêmes choses, quand on partage les mêmes valeurs aussi. Parce que l'amour, c'est pas simplement physique. Hein. L'amour, c'est partager plein de choses ensemble. C'est avoir des points communs aussi. C'est rire des blagues de l'autre. Hein. Ça a l'air con, mais oui, l'amour, c'est aussi ça. C'est l'autre qui vous fait rire. C'est voilà, c'est se retrouver en l'autre. Enfin, c'est comment dire, quand on parle de ma moitié, dans le terme courant, on parle de ma moitié, c'est qu'on doit se compléter, s'emboîter. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, est-ce que c'est pas la chose la plus moche qui existe au monde? Je dirais pas que c'est moche parce que ça se commande pas. On ne décide pas un matin, on se lève pas un matin en disant tiens, lui, je vais tomber amoureux de lui. Non, c'est que ça nous tombe dessus. Au départ, l'autre n'éprouve pour vous que du désir, peut-être pas de l'amour. Et vous tombez amoureux de cette personne. Et lui, elle, si je puis dire, ne ressent pas la même chose. Et quand vous essayez de faire comprendre à cette personne que vous ressentez des choses fortes, si ce n'est pas réciproque, bah, ça le fait fuir, évidemment, parce que ça fait peur. L'engagement, ça fait peur. L'engagement, ce n'est pas l'engagement dans la vie de tous les jours. S'engager à appartenir à l'autre. Attention, quand je dis appartenir, parce que personne n'appartient à personne. On parle d'exclusivité, on parle de la personne qui partage votre vie. De se dire, j'ai quelqu'un, c'est un grand mot. De se dire à soi-même. Mais est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas et puis de l'amener à nous aimer plus tard? Non. En ce qui me concerne, non. Parce que quand on n'aime pas une personne, on ne l'aimera pas. Oui, mais il y en a qui disent avec le temps, j'ai appris. Oui, attention, oui, parce que je prends l'exemple de votre meilleur ami.
Votre meilleur ami, vous êtes juste ami. Il vous parle de ses problèmes de cœur, il vous parle de ses rencontres, de ses déceptions. Pour vous, il est juste un ami. Et un jour, vous vous rendez compte que vous cherchez loin ce qui est juste devant vous. Des fois, ça met du temps à venir. Ce n'est pas pareil. Quand on a eu des relations intimes avec quelqu'un, à partir de là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez, il se passe quelque chose. Maintenant, si l'autre ne ressent pas la même chose pour vous, ça ne viendra pas plus tard. Non, ça ne viendra pas. Il y en a qui disent, j'ai appris à l'aimer avec le temps. Non, c'est qu'on apprend à faire avec. C'est pas pareil. C'est qu'on apprend à l'aimer. Parce qu'on trouve en lui, à cette personne, certaines qualités. Parce que, pour des raisons de confort aussi. Parce que des fois, quand on arrive à la quarantaine, je parle pour les femmes en général, on a envie de se poser avec quelqu'un. On a été très exigeant entre 20 et 30 ans. À 35 ans, on est peut-être encore exigeant. À 40 ans, on commence à se dire, faut peut-être que je lâche un peu. Voilà. Et que je prenne voilà, d'accord. Il est un petit peu chauve, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il a un peu dans le ventre. On accepte avec. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes toutes les deux très belles et bien habillées. Merci. Quel est le secret d'Olivia pour garder la forme? Est-ce qu'elle a déjà connu des déceptions amoureuses? Armel, depuis Yaoundé, Lyon Sauvage, Solange Biala. Oui, j'aime les créations d'Olivia Hervy pour une Camerounaise, vraiment chapeau. Mon secret. Oui. Mon secret, c'est que je suis, je suis positive. Voilà, je suis positive. Je m'aime avant tout. Ça peut paraître prétentieux, mais si on ne s'aime pas, on ne peut pas communiquer aux autres. Si on ne s'aime pas, les autres, voilà, moi je m'aime. À partir de là, je pense que je dégage quand même des ondes positives. Donc, ceux qui disent que comment pouvez-vous dire que vous donnez de l'amour aux autres, comment pouvez-vous dire que vous êtes amoureux de quelqu'un alors que vous ne vous aimez pas vous-même? Voilà, tout à fait. Il faut s'aimer avant de plaire aux autres. Voilà. Et quand les autres ressentent que vous vous aimez? Oui, que vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, c'est parce que vous êtes comme vous êtes. Et à partir de là, vous êtes une pièce unique. Donc on vous aime parce que c'est vous. Et déjà parce que vous vous aimez. Voilà. À l'instant, When Woman Fed Up. On retrouvera When Woman Love bientôt. Donc avant la fin de cette émission, on va dire que vous êtes fan de R. Kelly. Vous l'adorez. Ses chansons, voilà. On va tout de suite retrouver un autre thème. Voilà, on parle de drague. De drague. Olivia Hervy. Est-ce que vous êtes dragueuse? Est-ce que vous draguez? Est-ce qu'on vous drague? Oui. Est-ce qu'on me drague? Oui, forcément. Oui. Est-ce que moi je drague? Quelle est la drague qui vous plaît? C'est quoi la drague qui a beaucoup plus marché? Comment est-ce qu'un mec a réussi à vous prendre la tête en vous draguant? Alors, mon Dieu. Je vais peut-être essayer de détendre le truc en disant j'aime pas les mecs qui vous font du rentre-dedans. Du genre, voilà, t'as de beaux yeux, tu sais, tu vois, ce genre de conneries. Non. J'aime la drague subtile, voilà. La drague subtile, c'est quoi? C'est... La drague intelligente Intelligente, non, parce qu'une drague n'est jamais vraiment intelligente, puisqu'on se jette à l'eau, hein. Non, mais j'aime bien quelqu'un, vous remarquez quelqu'un, il sait que vous l'avez vu, vous avez remarqué. Tout est dans le regard en fait, voilà. Si vous souriez, je ne vais pas dire que femme qui sourit, mais pratiquement, voilà. À partir de là, la personne qui gentiment, si par exemple dans un bar, voilà, demande au garçon de salle de vous laisser son numéro de téléphone. Et après, je suis libre d'appeler ou pas, quoi. Voilà, tout simplement. J'aime pas le gars qui arrive comme ça avec son verre du genre ouais très sûr de moi, salut poupée, tu vois ce genre de truc. Non, je trouve ça vulgaire. Même si t'es beau gosse, là tu me déçois. mais quelle est la drague qui vous a